L'amour. Pendant des siècles, en français, on a eu un seul verbe qu'on utilisait pour l'amour de la confiture, de sa femme, des enfants et de la musique. Aimer. Et on était jaloux des voisins qui avaient au moins deux mots. Tu like, tu love, te amo, te quiero. C'est pas la même chose. Ti amo, ti voglio bene. C'est pas la même chose. Alors, heureusement, aujourd'hui, en français, on a un deuxième mot pour dire aimer, c'est je kiffe. Cette meuf, je la kiffe trop grave. Ouf, on en a au moins deux. Mais on n'a pas la palme du vocabulaire amoureux. Par exemple, dans la culture arabe, il y a 14 verbes pour parler seulement de l'amour conjugal. 14, avec 14 nuances. Et suivant l'état d'amour qu'on ressent, on ne va pas employer le même verbe pour sa chérie. Parce que quand on a de l'attirance, ou quand on a juste la légèreté de l'insouciance, ou quand on est obsédé, ou quand on est passionné, ou quand on est engoué, ou quand on est dans l'adoration, ou dans la brûlure, dans le désir, dans la souffrance, dans l'asservissement, dans l'amitié, dans la fusion, dans la ferveur ou dans la folie, c'est pas la même chose. Alors c'est merveilleux d'avoir une langue où on a 14 verbes pour dire ça à sa chérie. Et ça, c'est que pour l'amour entre deux êtres qui s'aiment. Et il y a encore tous les autres verbes aimés pour parler de la vie quotidienne. C'est très intéressant de regarder dans le monde quelles sont les inventions qu'on a eues pour décrire la subtilité des sentiments amoureux. Par exemple, dans une langue amérindienne, il y a un verbe. C'est mamila pinapitata. Mamila pinatapai. Mamila pinatapai. Mamila pinatapai. Voilà. Quand on dit à quelqu'un mamila pinatapai, on lui dit, on se regarde. Et je sais que tu désires quelque chose, et je sais que je désire la même chose. Et j'attends avec toi qu'un de nous deux prenne l'initiative du rapprochement. Mamila pinatapai. Vous voyez? C'est pratique ça. Quelle est la langue où il y a le plus de vocabulaire pour parler de l'amour? Eh bien, c'est pas étonnant, c'est les Inuits. C'est pas étonnant parce qu'ils ont déjà 32 adjectifs pour parler de la couleur de la neige. Alors, ils ont le sens des subtilités, vous voyez. Et dans le grand désert et dans le grand froid, on a le temps de finasser, de fignoler, d'affiner notre vocabulaire amoureux. Chez les Inuits, il y a 32 mots pour parler, comme pour la neige, 32 mots pour parler de l'amour. Parce qu'on n'aime pas le saumon comme on aime les films porno. C'est comme ça. Alors par exemple, en Inuit, il y a un verbe extraordinaire, c'est un verbe qui se dit Iktuarpok. Iktuarpok. Iktuarpok, ça veut dire je t'attends et je sens que je t'aime parce que toutes les 5 minutes, je vais voir à la fenêtre si tu arrives. Et toutes les 2 minutes, je regarde ma montre et je sens en moi ce frémissement d'impatience joyeux à l'idée de te voir. Iktuarpok. Dans la Bible grecque, il y avait 2 verbes pour dire aimer. Eh bien, les auteurs du
Nouveau Testament ont dû en inventer un nouveau pour parler de l'amour fraternel, de l'amour que nous avons les uns pour les autres aujourd'hui. Quand on se regarde gentiment comme des frères et sœurs, même si on ne se connaît pas, quel mot on va employer? Le mot de la confiture ou le mot du saumon? On n'aime pas ses frères et sœurs en Christ comme on aime ses enfants et sa femme ou son mari. Alors, le Nouveau Testament a inventé un mot formidable pour dire l'amour qu'il y a entre nous. Agapé. Et c'est à cet amour qu'il y a entre nous que tous reconnaîtront que nous sommes les disciples de Jésus. Alors prenons un instant pour nous regarder avec agapé. J'ai écouté cette semaine une émission absolument passionnante à la radio sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui permet non seulement d'opérer des gens avec des robots bien plus précis que la main des chirurgiens, mais qui permet aussi, par exemple, d'écrire un roman de 252 pages en donnant juste le titre à un ordinateur. Et il vous fait une histoire avec tous les rebondissements tout seul. Et ce sera un bien meilleur livre que la plupart de ceux qu'on écrit. C'est pas formidable, ça? Réjouissez-vous, parce que bientôt, on pourra faire des sermons comme ça. Au lieu de subir les sermons qu'on prépare poussivement, on pèsera sur un ordinateur, on mettra amour de Dieu et hop! Sermon calibré, 17 minutes, passionnant, avec un gag pour faire rire, avec une chose émouvante pour prendre les tripes, et avec quelque chose qui rapproche de Dieu. Tout ça sur un ordinateur. Et alors, cette émission à la radio disait « Jusqu'où ça ira? Quelle est la seule chose que l'ordinateur ne pourra pas faire à notre place? Quelle est la seule ?» Et ils n'avaient pas de réponse. Ah ça, j'étais étonné qu'ils n'aient pas de réponse. Parce que l'amour, l'ordinateur ne fabriquera jamais. Ça, on sait que ça reste à nous. Le sentiment d'aimer et d'être aimé. Ça, c'est pas une affaire de computer. Dans la Bible, on parle beaucoup d'amour. Quand les gens ont voulu construire cette église, ils ont cherché un slogan, une espèce de banderole permanente pour parler de ce qui résume toute la Bible. Vous l'avez vu en arrivant? Non. Oh là là! C'est parce qu'avec le temps, les lettres se sont effacées. Ou c'est peut-être parce que ce message, aujourd'hui, n'est plus lisible. Ou c'est parce qu'on ne l'assume plus. Ou c'est parce qu'on ne sait plus lever les yeux. Je ne sais pas. Dans la Bible, on parle beaucoup d'amour. Oui, je vous dirai, bien sûr, je vous dirai. Je ne vais pas vous laisser partir sans vous révéler la banderole permanente de Bellevaux, si vous ne l'avez pas vue. Dans la Bible, il y a beaucoup de textes qui parlent d'amour, et Monique en a lu un tout à l'heure. Ce qui est extraordinaire dans la Bible, et ça c'est vraiment unique dans le monde des religions, c'est que non seulement on peut aimer Dieu au lieu de le craindre, mais on découvre dans la Bible que Dieu nous aime, que Dieu lui-même a pour nous du mamila tinapapai, et que Dieu lui-même a pour nous de l'ictuarpok, et que Dieu a pour nous toutes les tendresses de l'amour, avec des verbes infinis pour en parler, et même l'amour fraternel, puisque Jésus est notre frère.
Alors, dans la Bible, j'aurais bien pu prêcher aujourd'hui sur ce verset qui est un des versets les plus célèbres. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, afin que... Ah ben, vous voyez, les catéchumènes, il y en a encore quelques-uns, des beaux restes. Mais j'ai choisi de prêcher plutôt, très brièvement, sur un verset du prophète Jérémie. C'est Jérémie, au chapitre 31, le verset 3. Jérémie était dans une période épouvantable de l'histoire. Le peuple avait été déporté. Les 9/10 de la population avaient été massacrés ou évacués à jamais et on n'en entendra plus jamais parler. Les gens avaient complètement perdu le sens de la relation avec Dieu. Et c'est dans ce contexte-là que Jérémie, prophète, écrit son témoignage. Il dit, dans le désert, je vois Dieu qui s'approche de moi. Et Dieu me dit, je t'aime. Je t'aime depuis toujours. Et je resterai attaché à toi, toujours. Et tout ce qui a été détruit, je le reconstruirai. Et tout ce qui a été perdu avec toi, je le retrouverai. Je t'aime depuis toujours et pour toujours. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça? S'il le dit à Jérémie, il te le dit à toi aussi. Je t'aime. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un Dieu qui vous dit « Je t'aime » ? Ça fait tellement de bien de se sentir aimé. C'est la seule chose qui fait grandir. C'est la seule chose qui rend vraiment heureux. Alors entendre que Dieu lui-même nous dit ça, et que ça ne va pas changer, qu'il ne va pas divorcer, il ne va pas nous quitter, il ne va pas nous faire la tronche. Il nous aime depuis toujours et pour toujours. Et ce n'est pas un amour de midinette, c'est un amour dans le désert. C'est un amour au creux de la souffrance, au creux des difficultés, au creux de l'Église qui a complètement perdu son audience. C'est une voix qui vient de loin, de très loin, et ça ne nous empêche pas de l'entendre. Et c'est une voix qui s'approche de nous. On n'a même pas besoin de la chercher, c'est Dieu qui vient vers nous pour nous le dire. Oui, nous on est venu à l'église ce matin, mais si on y est venu, c'est qu'on avait déjà entendu un petit bout de cette voix, un petit son de la tendresse de cette voix pour chacune et chacun de nous. Bon, alors c'est marqué quoi? Sur le linteau de la porte de Bellevaux. Bon, évidemment, aujourd'hui il y a des arbres, ça vous donne une excuse pour ne pas l'avoir vu. Et puis comme je disais, c'est pas mal effacé. Et de toute manière, si j'avais eu la fantaisie d'aller peindre ces grosses lettres, c'est des lettres comme ça quand même, hein, qui écrivent ce message. Si j'avais eu la fantaisie de les peindre en rouge, par exemple, pour être sûr qu'on les voit, il me serait arrivé quoi? Une amende. Et j'aurais encore dû payer l'effacement. C'est marqué, Dieu vous aime. Il y a 80 ans, c'est le message que nos prédécesseurs ont choisi pour nous et pour toutes les générations et pour tous les gens du quartier. Dieu vous aime. C'est pas grave si ce message est effacé sur les murs. C'est pas grave si ce message est écrit sur des églises de pierre qui disparaissent ou qui deviennent des centres de quartier. C'est pas grave si ça reste dans nos cœurs. Amen.